De retour sur le plateau du Phocéen après cette défaite de l'Olympique de Marseille à Nice, défaite 2-0. On le rappelle, des buts d'Evan Guessant en première période sur une énorme erreur, enfin 3 énormes erreurs de Brassier sur la même occasion. Et un deuxième but, début au retour des vestiaires de Mohamed Ali Chaud, encore une fois au départ sur une erreur, un duel perdu de Lilian Brassier. On va prendre le temps de noter ce match, de noter les joueurs, mais déjà de l'analyser. Romain, tu n'étais pas avec nous à la mi-temps. J'ai vu dans le chat là déjà des messages, c'est la pire défaite de l'OM cette saison. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Je te sens énervé déjà après ce match-là. Ouais, je suis d'accord avec ce constat. Pour moi, c'est la pire défaite. Alors après, c'est évidemment, après le moment d'après, tu es forcément écœuré. Contre Auxerre, après Auxerre, on était écœuré. N'oublions pas Paris aussi dans la saison. Oui, mais Paris, en fait, et c'est là où tu vois le truc, c'est que tu as ce truc, tu te dis le match a duré que 20 minutes et tout. Là, on a été nuls les 90 minutes. C'est-à-dire que Brassier, il nous a fait une horreur mais incroyable, mais il reste du temps derrière. Et en face, ils sont nuls. C'est-à-dire que Paris, quand il se passe ce qui se passe, tu te dis, bon, ben, le match est terminé parce que la qualité est telle qu'en face, pour revenir, même si on ne sait jamais ce qui se passe dans le football, il faut qu'il s'en passe beaucoup. La Nice, ils étaient nuls. Et on a, c'est-à-dire que là, eux, ils vont être contents, c'est horrible. C'est-à-dire qu'il y a rien qui allait, l'envie, les mouvements, la technique, le physique, le mental, le coaching, il n'y a rien. Il n'y a rien pour nous. À part, vous l'avez dit, Balerdi, Murillo. Ça te fait pas une équipe. C'est pas gagner un match le 5e de Ligue. C'est une doublette de padel à la limite, mais tu as 2 mecs, il en faut 11 au foot. C'est pas suffisant. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pour Roberto De Zerbi cette défaite. Sur la compo, il critique le choix de Brassier, le choix de l'avoir laissé sur le terrain aussi à la mi-temps. Tu as 11 choix, tu as 10. Ouais, déjà, moi, je suis pas forcément d'accord avec l'analyse de Romain. Dans le sens où moi j'ai vu une équipe de Nice, c'est mon regard à moi, après il a le sien et les copains sur Twitch auront le leur. Moi j'ai vu une équipe de Nice qui a mis de l'impact physique, qui devant, avec les joueurs offensifs qu'ils ont, ils ont du talent. C'est pas comme s'ils avaient des plots et que franchement on avait pris des buts de casquette. Ils nous ont mis en danger parce qu'il y a de la qualité aussi et qu'ils ont mis beaucoup d'impact physique. Dante, il a 40 ans, il est toujours placé au bon endroit, il coupe toujours les actions. Donc moi je trouve que c'est une équipe qui a de la qualité physique, qui a de la qualité offensive. Donc est-ce qu'il y avait la place ce soir pour gagner cette rencontre? Bien, si on avait joué sur notre vraie valeur, bien évidemment. Après, de là à dire Nice, ils sont nuls, moi je ne les ai pas, en tout cas sur cette prestation, sur cette rencontre, je ne les ai pas trouvés nuls. Quand après on dit, quand Ro il dit oui, il reste après 90 minutes et tout, c'est faire fi de l'aspect mental. Je veux dire, quand tu pars dans une rencontre où tu sais que ça va être important et tous les entraîneurs te le disent et tous les joueurs de sport, que ce soit du foot, que ce soit du tennis, que ce soit le sport que tu veux, on te dit toujours, il y a des rencontres, ça se joue sur des détails. Ça veut dire quoi des détails? Ça veut dire que c'est compliqué. Je veux dire, c'est difficile de revenir au score dans une partie, surtout quand tu joues à l'extérieur. Donc évidemment, je suis d'accord avec Romain. Évidemment, il restait du temps pour faire quelque chose. Évidemment, on n'a rien montré. Évidemment, on a été en dessous de tout. Mais quand tu pars à la guerre et que tu te prends une balle dans ton dos par un de tes coéquipiers, après, c'est compliqué de se remotiver. C'est compliqué de refaire. Parce que je suis désolé, mais pour moi, après, je suis peut-être dur avec le joueur. Mais la seconde mi-temps, le repart. Brassier perd un duel aérien. Et c'est sur ce duel perdu qu'il y a derrière cette action qui amène le deuxième but. Pourquoi Roberto De Zerbi a laissé Lilian Brassier sur la pelouse? J'en sais rien. Je ne comprends pas. Voilà, je ne comprends pas. C'est pour moi inexplicable. Je laisse la parole. Je rajoute juste que j'ai dit avant le match, je fais confiance à Roberto De Zerbi s'il pense que Lilian Brassier il mérite sa place dans l'11 de départ. Ce coach, il nous fait extrêmement du bien, il est intelligent, il fait des choix forts, il ne se cache pas derrière son ombre. Il a décidé de mettre Brassier. Si après Brassier fait une dinguerie, je ne vois pas en quoi moi je peux incriminer Roberto De Zerbi si le joueur en fait il est nul et qu'il n'a pas de mental et que voilà, il a fait un choix, c'est un choix non payant, c'est lui le responsable, c'est lui qui fait les choix. S'il le remet le prochain match,
Là, oui, je dirais, c'est la faute à Roberto. Il peut le sortir à la mi-temps aussi. Hein. Ouais, et il peut aussi. Ça peut faire la diff. Le deuxième but, il est aussi pour lui. Oui, mais sauf que là, je parle d'un point de vue extra-sportif. Oui. Tu sais, si tu le sors à la mi-temps, si tu comptes vraiment le vendre à d'autres clubs au mercato, c'est dire en fait il est nul, c'est bon. Tu vois. Mais il y a un match à gagner, là, du coup, comme il a coûté 2 buts, je te dis ce qui peut rentrer dans la réflexion. Je comprends. Je vais pas vous dire, moi, je suis pas d'accord pour le sortir à la mi-temps. Je l'ai dit à la mi-temps. Steve, à la mi-temps, il a dit Seb, il a dit j'aurais sorti au bout de 20 minutes. Voilà, moi, au bout de 20 minutes, je le sortais, Brassier. Quand je voyais le match qu'il faisait, je fais un petit Cornelius direct. Et Tudor l'avait fait avec Balerdi, rappelez-vous, contre Lille. Mais bien sûr. Donc, comme quoi, non, mais au moins pour une fois, c'est pour moi, ce match-là, c'est l'illustration parfaite de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit un mec, il faut le sortir et qu'on nous dit, de toute façon, il peut faire quoi de pire ? Il peut te coûter un deuxième but. Donc, à un moment donné, il faut faire ce coaching. Et De Zerbi, depuis le début de saison, il a fait ces changements à la mi-temps. Et on est là à chaque fois à dire, voilà, ça impulse quelque chose. Là, avec la première mi-temps qu'on a vue, faire 0 changement, déjà, j'étais très étonné. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je vous écoutais et j'entends Romain Ring qui dit il va y avoir un changement. Je ne sais plus qui dit il va y avoir un changement. C'est Buonanni. Et quand j'ai entendu il va y avoir un changement, une seconde dans ma tête, je me suis dit je suis pas fou, il va y avoir un truc. C'est Buonanni. J'ai dit on repart avec les 11 même. Bon, on va voir. Et on a vu. Donc non, c'est pour moi, De Zerbi, il peut être incriminé sur ce choix Brassier. Effectivement, on peut tenter le truc et ne pas le savoir. Je ne vais pas le dire. Il fait 10 bons choix sur 11. Ça va, enfin, tu vois, je veux dire, on ne peut pas non plus... Mais par contre, oui, le sortir à la mi-temps, le laisser ça, on voit que ce n'est pas sans conséquence. Ouais. Tiens, il y a Romain Ring qui nous a rejoint. Seb a abordé un petit peu le volet et l'aspect mental sur ce match-là et le fait que Brassier a un peu mis dans le seau un peu tout le monde et ça a mis un peu la tête à l'envers après, derrière. Toi, c'est un peu l'analyse que tu fais aussi de ce match-là ou pas ? Ouais, on va peut-être pas perdre beaucoup de temps là-dessus parce que je suis 100% d'accord avec tout ce qu'a dit Seb. Voilà. Je rajoute juste un mot sur Guessant. Il y a eu beaucoup de débats depuis quelques jours qu'on en parle avec Slim dans l'OMO Café, qu'on dit que c'est un super joueur qui pourrait inverse Guessant et Mopé ce soir. Je pense qu'on s'impose. Voilà. Donc à un moment donné, moi je trouve que c'est un super joueur, qu'il a encore été énorme. Les 2 buts, le but il le joue bien et puis le deuxième, je peux te dire, on dit que c'est Brassier, mais il fait tout sur l'action. Le gars, il récupère le ballon, il accélère, il élimine la première ligne, donne un caviar en profondeur. Voilà, juste un petit mot sur ce joueur que je trouve excellent et qui, je sais pas, je vois qu'on était prêt à mettre peut-être 30 millions sur Jiménez. Alors Romain va me dire, Nice ne lâchera jamais, il a raison. Mais si on peut quand même tenter un truc, pourquoi pas, tu vois. Ce qui t'a refilé 5 joueurs, tu vois. Ouais, après c'est vrai que là sur les joueurs, ils ont vu les joueurs ce soir, je suis pas sûr qu'ils acceptent. Ouais. Pour le coup, Guessin joue pas trop neuf en plus ce soir du côté de Nice, il est un peu plus sur le côté. Et puis moi, juste pour revenir, j'ai l'impression que tu mettais Luis Suarez Liverpool dans cette équipe, tu faisais rien ce soir. Le 9, il avait une position et une fonction. Parce que le pauvre Robinho Vaz, on en a parlé toi et moi, il a touché son premier ballon au bout de 17 minutes, je crois. Enfin, premier ballon exploitable, j'entends, parce que les appuis remis, ça c'est autre chose. C'est long, 17 minutes à courir dans le vent, à faire des appels sans toucher un ballon. Le 9, il a été complètement délaissé ce soir. Donc. C'est pour ça que tu joues face à une équipe, elle est... excusez-moi, Nice, évidemment, c'est une bonne équipe, Seb, je comprends, mais tu es allé gagner à Lens. Moi, quand je vois notre victoire à Lens, je me dis, on est en capacité de s'imposer à Nice, même s'ils ont une équipe supérieure. Pour moi, un Mason Greenwood, si tu es en train de me dire Mason Greenwood, avec ce qu'il nous a montré, qui a été mis dans la poche de Dante, il n'a pas passé une seule fois. Non, je suis pas. Non, moi, j'attends beaucoup plus de Mason Greenwood, j'attends beaucoup plus d'Adrien Rabiot. On peut faire une liste de Pierre-Emile Højbjerg. C'était nul, on en parlera après. Oui, ça va pas. La difficulté, les copains, c'est que, et je vous l'ai dit avant la rencontre, que moi je signais pour un match nul parce que déjà il y a une histoire de dynamique où on n'a plus forcément le mojo, ou dans les deux surfaces on n'est plus forcément hyper efficace. Et ensuite il y a des matchs à pas perdre. Ce match, si tu fais à pas perdre, évidemment. Avant la rencontre, je vous ai dit, moi je signe pour un match nul parce que tu laisses les Niçois à 6 points, tu laisses les Niçois à 6 points, les Niçois à 7, même à 7 points. Je veux dire, au final, il est en perdu. Bon, Monaco te regrappille des points, mais tu es toujours à ta seconde place. Tu n'as toujours pas perdu depuis ce match d'Auxerre. Il y a des matchs, il faut savoir ne pas les perdre aussi. C'est important de ne pas savoir perdre des matchs. Alors évidemment, je ne suis pas stupide, je ne suis pas idiot. Si tu peux gagner à Nice, les enfoncer, les mettre à 10 points, si tu peux reprendre des points sur Lille. Ouais, mon con, si tous les matchs qu'on fait, on les gagne, moi je signe. Est-ce qu'on perdra encore un match hors Paris d'ici la fin de championnat ? Oui, on va passer
passer à travers des fois. Mais moi, je préfère passer à travers sur des matchs où tu vois l'équipe d'en face, un peu comme on a joué contre Lille en Coupe de France, où les mecs, tu vois, qui font une belle prestation. Nous, on a manqué un peu d'efficacité, etc. Ce soir, on s'auto-tue. Mais justement, on s'auto-tue. Il y avait une question de Jibapt dans le chat tout à l'heure. Comment vous expliquez cette différence entre le match qu'on a vu contre Lille, qui était plutôt de bonne facture, et ce match-là, une prestation vraiment presque ignoble là, des Olympiens ce soir? L'argument Brassier, c'est là qu'il rentre en ligne de compte. Mais tu vois, il y en a beaucoup dans le chat, ils disent vous ne pouvez pas dire que c'est que Brassier ce soir. Mais on en parlait avec Seb dans la petite pause avant le retour à l'émission. De prendre un but pareil, un but aussi gaguesque dès le début de match, ça te plombe un moral et ça te plombe une physionomie, puisque le momentum, il passe de suite pour le GC Nice derrière. Après, moi, je suis d'enclin à dire que tu as des joueurs qui, par l'expérience et par le caractère, sont censés jouer les 83 minutes qui restent avec un peu plus d'envie et d'abnégation, mais force est de constater que l'équipe a pris un coup. Après, il y a quelque chose aussi dont il faut parler, et ça, c'est une dynamique globale. C'est-à-dire que voilà, sur les derniers matchs, il y a aussi un problème qu'on a à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on a fait des choix. Et que le problème de faire des choix de mercato et d'anticiper, tu fais partir des joueurs. Il y a des joueurs sur lesquels tu ne comptes plus. Bamo Meïté, tu ne comptes plus dessus. Ismaël Koné, tu ne comptes plus dessus. Eli Wahi est parti. Tu peux mettre Brassier aussi dans le truc. Pour le coup, mais il joue ce soir, mais ça peut être aussi difficile pour lui. Oui. Mais ce qui fait que tu n'as plus de solution. Là, tu sais que pour le coup, tu sais les 11 joueurs qui vont jouer à une exception près parce qu'il y a un blessé. Mais tous les mecs qui ont disparu, on a parlé de Kondogbia qui a le rhume le plus long du monde. Enfin, bon, c'est le mollet. Hein, c'est pas ça, bien, évidemment, mais c'était un petit pépin. Je dis ça parce que c'était censé être un petit pépin à la reprise. On est fin janvier, il n'est toujours pas là. Aminari était son mollet. Enfin, on peut en parler de pas mal de joueurs. Ce qui fait que tu as 11 joueurs. Ce qui fait que quand tu es un joueur, et là vous me parlez de psychologie du sport, on est totalement dedans. Quand tu sais que tu as ta place et qu'il n'y a pas un mec qui pousse derrière et qui peut faire qu'il te prenne ta place à tout moment, eh ben, psychologiquement, c'est humain. Tu donnes pas, tu donnes 100%, mais pas plus. Et là, ça pardonne pas. Et ça commence à toucher beaucoup de joueurs. Donc, on a mis des joueurs de côté, c'est bien. Là, il va falloir vraiment, dans les derniers jours du mercato, mettre de nouveau 3 mecs dans le moteur. Après, c'est vrai qu'on a dit tout au long des analyses de cette année, parce qu'on suit tous les matchs et qu'on les analyse tous, on a eu quand même un facteur réussite dû à la compétence et au talent des joueurs, que ce soit Greenwood, que ce soit Rabiot, que ce soit Holbière, que ce soit Luis Enrique. Malgré tout, on a gagné un paquet de matchs où quand on regardait les XG, alors c'est pas le cas contre Strasbourg où on aurait dû gagner 3-1 et on a manqué d'efficacité, mais jusqu'à présent, on fait preuve d'un réalisme implacable, c'est-à-dire que dès qu'on a une action, on marque. Quand c'est les autres qui ont des actions, Rouli fait la parade. Mais ça, on est dans une forme, pas de sur-régime, mais on est dans une forme d'efficacité totale qui ne peut pas fonctionner sur une saison entière, même si tu as la confiance, même si tu as la dynamique. Il y a forcément des moments où tu passes à côté. Mais là, c'est encore plus dur quand tu commences un match à l'extérieur, à Nice, qui, je le rappelle, quand Romain dit ils sont nuls, et on ne va pas débattre sur ça toute la soirée, puisque tu as dit toi-même, moi j'ai dit ça, mais c'était un peu caricatural. Ils sont nuls, mais chez eux, ils n'ont pas perdu un match. Ils n'ont que des victoires et des nuls. Ils n'ont pas perdu un match. C'est qu'au moins chez eux, ils ne sont pas si nuls que ça. Donc moi, en tant que suiveur de l'Olympique de Marseille, quand je vais chez une équipe qui n'a pas perdu un match, et même si moi j'avais fait quasiment le plein à l'extérieur, hormis Strasbourg, je me dis, bon, soyons pas gourmands, on fait un nul, c'est un bon résultat, on les laisse loin derrière nous. Bon, ben voilà, sauf qu'on a un élément qui s'appelle Lilian Brassier, qui sur la même occasion s'est fait pas une boulette, il en fait 3 de boulettes. C'est-à-dire il manque un premier contrôle, il manque un deuxième contrôle, et après il sprint pour essayer de dégager le ballon, il essaye de l'arrêter sur la ligne. Mais lance-toi et tacle, fais quelque chose, tu es défenseur, c'est ubuesque. Tu fais un combat de boxe, Slim, tu rentres, tu te positionnes mal, l'autre il te met un crochet dans la tête, tu tombes, tu es knock-out, et ben tout le match est groggy après, tu t'es pris un coup sur la tête. Ben, l'image elle est la même, tu rentres contre Nice. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les joueurs de foot, c'est des êtres humains. Moi, j'ai joué au foot dans ma vie. Si j'ai un coéquipier qui me fait une boule comme ça, moralement, je me dis, putain, mais c'est pas possible. Et au-delà de sa boulette, c'est qu'après, plus personne n'a joué avec lui. Regardez les séquences de jeu, chaque fois, on s'est auto-mis dans la merde parce que les mecs, quand
dans le circuit préférentiel de passe, tu dois sortir des ballons et que tu te tournes, tu vois qu'il y a Lilian Brassé, tu te dis si je lui passe le ballon, on va encore se mettre dans la merde. De toute façon, C'est Greenwood, trop il a dur, joué c'est avec trop personne. Luis Enrique, alors, ça aussi, Luis Enrique et Greenwood, il y a un moment donné où est-ce que c'est interdit? C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont peur d'être expulsés si les deux ils participent ensemble à la même action? Ou est-ce que c'est peut-être dans les règlements du foot? Je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup là qui n'ont pas joué. C'est ça le problème, c'est que moi, je peux concevoir de perdre à Nice. Mais à quel moment on a mis Marcin Bulka, on l'a mis à quel moment en danger? Il y a eu l'occasion de Toutes les Rabiot en frappes ont deuxième été sur période. lui, sauf Rabiot. De Rabiot, là, sur un centre de Merlin qui est Il y a renvoyé eu par une action Luis aussi où Enrique. on croyait qu'il y avait main dedans et tout ça. Non, mais il en a été mauvais. Il faut, après, Ça. il Et faut cette appeler chat un chat. Ce truc-là, Non, mais justement, cette parce que- action-là aussi, où Slim, Luis il Enrique, voulait il tuer est- quelqu'un, Slim, sur cette Ouais, action. non mais on peut être mauvais, enfin tu peux passer à côté ou perdre un match. On a dit on va perdre des matchs de toute façon cette année, comme le match en Coupe de France, tu le perds au tir au but, mais là c'est plus l'attitude. Est-ce que ça vous inquiète là ce match-là? Il y a le message de S-Red dans le chat qui dit est-ce que vous êtes inquiet même pour la suite de la saison et pour les prochains matchs là de l'OM? Est-ce que ce match-là particulièrement vous... Moi, je te dis, encore une fois, pour moi, la clé, le signal qu'il faut envoyer là, c'est de nos amis à qui on dresse des louanges depuis quand même quelques mois, qui s'appellent Mehdi Benassia et Pablo Longoria. Là, envoyez un signal. Là, il reste une semaine. Faites-nous une petite recrue, mettez-nous un truc, histoire de... Toi Voilà. tu penses qu'on n'a pas, on n'a pas assez de marge? Et je serais Bah tenté de dire, je vais être un peu Le vicieux mercato, c'est vendredi. dans mon analyse, mais quelque part, des fois, tu sais, Slim, il y a des défaites qui... moi, les défaites encourageantes, ça n'existe pas, tu vois, il y a encore Le moins sur fameux ce match-là. débat. Mais par contre, comme le dit Romain, et je lui emboîte le pas sur ce dossier-là, c'est que, imaginons que tu aies fait match nul ce soir, justement, tu vois ce que je veux te dire. Sur un malentendu, les dirigeants ils peuvent se dire, bon, au final, tu as vu, on a une équipe quand même. On peut aller jusqu'à la fin du championnat comme ça. Là, au moins, ça t'a montré que, non, il y a besoin, quoi. Moi, je l'aime bien, Vaz. Franchement, je l'aime bien. Mopé, j'ai dit aussi, il faut arrêter. On est l'Olympique de Marseille. Oh, il nous faut un numéro 9. C'est quelqu'un qui peut claquer des buts. C'est quelqu'un qui peut faire des diffs tout seul. C'est-à-dire tu lui passes le ballon dans des matchs. Et on en a connu, que ce soit des Aubameyang, que ce soit des Drogba, que ce soit des qui vous voulez. On a connu des attaquants, des Sanchez. On a connu des joueurs qui, quand tu leur passes le ballon, ils sont capables de faire des diffs. Là, pardon. Mais en dehors d'un équilibre d'équipe, d'un collectif bien huilé, où tu fais circuler le ballon, etc., qui peut te faire des diffs balle au pied dans cette équipe? Ouais, c'est vrai. Tu as Mason Greenwood. Donc toi, S'il n'est pas là, s'il est comme dans un soir sans comme ce soir, eh ben, Y a tu n'as rien. plus de pouvoir offensif. Tu as Luis Enrique, qui sur son côté droit, de temps en temps, il est capable de faire un passement de jambes, une accélération. Rabiot, il ne fait pas des diffs Non. tout seul. mais justement, donc pour Holberg, toi- il ne fait pour pas toi, des Seb, diffs. Seb, pour toi, c'est plus qu'un neuf, c'est un joueur créatif qui te manque finalement dans ce. Oui, mais cet pour moi, effectif-là. un vrai neuf, pour moi, dans ma conception du foot, c'est quelqu'un à qui, quand tu passes le ballon, il est capable de faire une accélération, il est capable de faire un crochet et de faire une frappe. C'est quelqu'un qui va t'apporter. Mais évidemment, et ça, je vous l'ai dit depuis le départ, quand on a dit oui, Rongier revient, il équilibre le milieu de terrain, etc., c'est une réalité. Je ne vais pas. Évidemment pas pointer Valentin Rongier, que j'adore dans son QI footballistique. Mais quand tu joues avec Holberg, quand tu joues avec Rongier, quand tu joues avec Rabiot, c'est comme tu viens de le dire, qui c'est le dépositaire du jeu? Qui va créer des diffs? Qui va faire des passes claquées en profondeur? Qui va juste, parce que ce que disait Seb sur le côté du neuf, c'est un mec qui est capable. Quand tu es défenseur et que tu le vois avec le ballon, tu te dis, oula, il peut faire une passe qui me met en difficulté, il peut faire un tir qui me met en difficulté, il peut me faire un dribble qui me fait en difficulté. Et le problème, je vous jure, j'ai regardé la première mi-temps de Rabiot, je le salue, j'avais dans ma tête Bilal Ben Khalifa, que je salue, mais qui était sur le plateau du Talk cette semaine, et qui nous disait concernant Mopé, le problème c'est qu'il n'élimine pas. C'est ça. C'est le ballon, il n'élimine pas. Mais il y a- Et je voyais il y a des une actions action de avec Mopé, mais en première totalement. période. Mais totalement. Et dans ma tête, je me disais, il élimine pas. Et même ce que dit Seb, c'est-à-dire ce qu'on attend d'un neuf, c'est que même, prenons un exemple. Il jouait au PSG, j'en ai rien à foutre. Pedro Miguel Paoletta, parce que dans son style caractéristique, c'était pas un mec qui t'éliminait quelqu'un ou quoi que ce soit. Mais dans la position de Mopé, Dante, il se disait à tout moment, il peut claquer une frappe sans élan. Il nous en a mis 2-3 là dans des classicos, que ça part en lulu, donc je suis en pression. Là, Dante, il n'était pas en pression face à Neil Mopé. Enfin, tu vois, il y avait ce problème-là qui s'est posé aussi. Donc non, là, ce soir, c'est très compliqué.
Ouais, c'est très compliqué. De toute façon, on va pas tarder à passer aux notes. Tu voulais rajouter quelque chose, Romain? Peut-être on t'a pas beaucoup entendu là dans l'analyse un petit peu de ce match-là. Non, mais ça me fait plaisir de voir que Romain a ouvert un peu les yeux sur le niveau de Neil Maupay, puisque quand je le disais, ce que vous venez de dire il y a un mois et demi, vous me riez au nez, vous me disiez « Ah mais non, mais tu réalises pas tout le travail qu'il fait, c'est incroyable !» C'est un bon joueur, je le veux dans mon groupe, je le veux sur mon banc, il n'y a pas de problème. Mais ouvrez les yeux et vous le faites ce soir, ça me fait plaisir. Vraiment, je suis très content. Merci Romain de le faire, c'est bien. Et ça prouve que comme on peut toujours se tromper, j'ai fait moi-même amende honorable sur Luis Enrique. Voilà, c'est bien que vous le fassiez aussi, les copains. Je suis content de voir ça. Ouais, mais en plus, je pense pas qu'on ait dit que Maupay, ça devait être notre attaquant phare. C'est qu'aujourd'hui, par rapport à ce que tu avais en magasin, c'était Wai qui mettait pas non plus un pied devant l'autre, donc tu étais obligé de faire confiance à Neil Maupay, donc tu étais obligé de le faire jouer, et tu étais obligé de reconnaître qu'il apportait quelque chose dans le collectif aussi. Mais là aujourd'hui, tu peux même pas que cibler Maupay parce qu'il est trop esselé devant, il reçoit des ballons, Vaz il est rentré, c'était pareil. C'est vous qui l'avez fait, moi j'ai pas parlé, je suis juste content qu'on en parle, voilà, parce que effectivement, comme le dit Seb, on est l'OM quoi, on a besoin d'un vrai neuf. À un moment donné, voilà, comme il le dit, je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, quand le ballon arrive dans les pieds d'un neuf de l'Olympique de Marseille, ça doit être le danger dans la tête des autres. Et je vais même te citer un joueur qui était très limité techniquement, mais qui s'appelait Bafé Gomis. Gomis, quand il recevait le ballon dos au but à 20 mètres des cages, tu sentais le danger dans la tête des défenseurs adverses. Je le sens pas là, quand Maupay il touche le ballon. Déjà, il s'effondre une fois sur deux au contact. Moi, c'est dur. Voilà, c'est dur et je l'aime bien. Dans certains matchs, il peut être utile, mais voilà, là, je pense qu'on a vu, il nous faut un vrai neuf dans les 8-9 prochains jours, quoi. C'est évident. Il nous faut un vrai neuf. Après, pardon, mais on en a parlé à la mi-temps, on n'était pas forcément d'accord tous les deux, mais moi, c'est vrai que mes meilleurs joueurs, et ça concerne aussi Rabiot ce soir, et ça concerne aussi Olbiak ce soir, qui sur les coups de pied arrêtés, on a eu 150 milliards de coups de pied arrêtés, ça a été les pieds nickelés, alors que tous les coups de pied qu'ils ont eu, les corners, les ci, les là, putain, à chaque fois tu as des frissons, parce que tu te dis, est-ce qu'on va pas encaisser un but? Alors, De Zerbi nous a dit en conférence de presse, puisqu'on lui a posé la question, mais vous les travaillez les coups de pied? Ah oui, on les travaille. Mais bon, alors, pardon, mais le travail opéré sur les séquences de coups de pied arrêtés, il est mal fait, parce que le danger, il n'y est pas. Et moi, je n'ai jamais compris comment un joueur de foot professionnel, sur une action arrêtée, où tu as tout le temps de respirer, de te concentrer, tu n'arrives pas à mettre un ballon dangereux dans la surface, c'est pas pareil qu'une action où tu es en train de courir, où tu as fait une course de 60 mètres, donc pas savoir faire une coup franc, c'est dur. Mais en dehors de ça, moi, Mason Greenwood, que j'adore, et je ne vais pas commencer à dire oui, Mason Greenwood est un monstre. Ça, c'est posé, c'est dit. Mason Greenwood est trop fort. Mais quand tu fais un duel contre un concurrent direct, sois bon, quoi. Et sa première mi-temps, tu vois, autant la seconde mi-temps de Greenwood, je dis la même analyse que toi sur la première. C'est le seul qui a tenté. Après, il y a du déchet, mais c'est normal puisqu'il tente. Mais au moins, sur ses prises de balles et sur ses déclenchements, ça a été pour moi, la seconde mi-temps de Greenwood, c'est acceptable. Il a tenté, mais par contre, en première mi-temps, tout ce qu'il a tenté, c'est Mason Greenwood, le mec. C'est pas Sébastien Voll. Là où on l'a peut-être pas dit dans l'analyse, mais c'est vrai que quand tu compares les deux mi-temps, c'est peut-être en première mi-temps qu'on manque le coche aussi. Parce que Nice était beaucoup mieux en deuxième, beaucoup plus solide, beaucoup mieux organisé. Quand ils font rentrer Bombito, là, qui verrouille tout défensivement, voilà, à partir de là, tu n'arrivais plus à rien faire. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, on a quand même les situations, les occasions. Non, mais c'est ça, Romain, et c'est pour ça que j'y reviens. Il y a l'erreur sur la lecture du match, et pour reprendre le terme qui plaît beaucoup, là, Idriss Momentum, tu as le but que tu prends là avec la boulette de Brassier. Derrière, tu es sur leur camp. Tu as par exemple ce centre de Merlin. Enfin non, pas ce centre de Merlin. Merlin qui tire la frappe qu'il y a haute nature. Là. Ouais. Enfin, vraiment, il n'y avait rien dedans. Ouais. Mais tu as des 4 contre 4 aussi. Tu as des situations. Tu as des trucs. Il y a des trucs que tu négocies mal, ces situations-là. Tu te les ai procurées, ces situations-là. Et tu les négocies mal. Et derrière, effectivement, c'est rideau. Et Mason Greenwood, excusez-moi, là, ce soir où il m'agace le plus, parce qu'effectivement, moi, je suis pour dire, et j'ai aucun souci de dire, les 10, vous allez travailler. Toi, tu tentes le déchet, on s'en fout, parce que tu es capable de faire les trucs que les autres ne savent pas faire. Il n'y a aucun problème avec ça.
Mais moi, cette attitude qui est des joueurs techniques, de je redescends à 40 mètres du but pour demander le ballon, on sait ce que ça... Vous savez tout ce que ça veut dire. Quand le mec technique vient à 40 mètres du but dire « Bon, vas-y, donne-moi le ballon », c'est genre « Bon, allez, je vais faire ». Mais reste à ta place. Concentre-toi sur ton rôle. Effectivement, il y a des mecs qui font pas le boulot, mais ne commence pas à avoir cette attitude-là parce que ça va tendre en fait tout le monde, ça amène rien de bon. Donc Greenwood, ce soir, il m'a agacé aussi un peu beaucoup même pour ça. Bon, à mon avis, sa note, elle va être salée. On va passer d'ailleurs au top et au flop de ce Nice Olympique de Marseille.